Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, on va voir la rédaction au sens propre dans le brouillon. La rédaction, qu'elle soit dans le brouillon ou sur l'encyclopédie Wikipédia. Nous allons voir en fait la rédaction en Wikicode. Comment rédiger en Wikicode. Bon, maintenant sur Wikipédia, vous avez deux façons d'éditer, deux façons de rédiger. Soit en cliquant sur modifier. Là, en cliquant sur modifier, on a accès à l'éditeur visuel, soit en cliquant sur modifier le code. Pour la rédaction, en ce qui me concerne, je préfère la rédaction en Wikicode. Je la trouve beaucoup plus aisée, beaucoup plus simple. Après, vous avez aussi la possibilité de cliquer sur modifier. La différence, c'est que en éditeur visuel, en fait, vous avez, comme vous le voyez maintenant, vous avez accès à la même page. Vous ne voyez pas le code. Le code n'est pas apparent. Alors que quand on clique sur modifier le code, on va voir tout simplement, voilà, apparaître les lignes de code. C'est ça la différence entre l'éditeur visuel et la modification normale. Alors, ceux qui n'ont pas, chez qui le modifier normal n'est pas activé, normalement, il vous suffit juste d'aller dans le bêta, en haut, là, la barre du haut, bêta, et vous allez sélectionner. Alors là, dans le bêta, en fait, vous avez accès aux différentes nouveautés, développements nouveaux qui sont réalisés par Wikipédia. Et là, vous avez, voilà, il y a la traduction. Alors apparence, modification, modification. Normalement, ici, vous allez cliquer afficher, activer, voilà, activer l'éditeur visuel. Il peut être activé ou désactivé. De préférence, activez quand même l'éditeur visuel. Moi-même, même si je travaille en Wikicode, pour les références, vous le verrez plus tard, je préfère pour les références utiliser l'éditeur visuel. Quand vous faites une modification, bien sûr, vous cliquez sur enregistrer. Ce qui n'est pas notre cas, on retourne à notre brouillon. Donc le brouillon qu'on vient de créer, c'est le brouillon 0. On retourne dessus et on va commencer à modifier. Donc je vais cliquer sur modifier le code. Et je viens ici en dessous. Bon, je vais retirer les deux lignes de code. On n'en a pas besoin pour le moment. Je vais tout simplement, si je veux faire un titre, je veux créer un titre sur Wikipédia. Bah, pour créer les titres, vous avez ici des niveaux de titres, niveau 2, niveau 3. Si je clique sur niveau 2, voilà, vous voyez, ça va me donner directement le code et je vais écrire mon titre. Par exemple, là, pardon, bibliographie. Ah, là, j'ai mon titre. Si je veux mettre un sous-titre, je vais ici, je vais mettre titre de niveau 3. Et là, on va me donner le code, le Wikicode, et je vais mettre vie, ou on va mettre jeunesse. Je veux écrire un sous-sous-titre, toujours je vais dans titre, niveau 4, et on va me donner le code, et je vais mettre, alors jeunesse, je vais mettre par exemple jeunesse à la plage. Donc là, on a un titre, bibliographie, pardon, biographie, et non pas bibliographie, c'est pas la même chose. Donc biographie, un sous-titre jeunesse et un sous-sous-titre qui est à la plage. Les codes utilisés pour le titre, sous-titre et sous-sous-titre, c'est toujours le code du égal. Donc on va mettre 2 égales à droite et on va mettre notre titre, titre 1, 2 égales à gauche, ça c'est pour le titre 1. Ou bien 3 égales à droite, 3 égales à gauche, ça c'est pour avoir le sous-titre. Et sinon, on va mettre 4 égales à droite, 4 égales à gauche pour avoir le sous-sous-titre.
Donc soit vous le faites de manière manuelle, comme je viens de le faire ici, en mettant égal, 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 soit vous utilisez ici les aides que vous avez là, qui vous donnent niveau 2, niveau 3. Si je fais prévisualiser, je vais voir que mes titres vont apparaître. Prévisualiser, voilà, mes titres apparaissent et c'est les titres qui vont faire le sommaire. En fait, dans un article Wikipédia, vous n'avez pas à écrire le sommaire. Le sommaire va se former automatiquement quand vous allez mettre les codes des titres, des sous-titres et des sous-sous-titres. Ensuite, donc ça c'est pour les titres, les sous-titres. Ensuite, on va voir maintenant pour le gras. Comment avoir le gras. Alors, par exemple, là le mot gras, je vais le mettre en gras. Alors pour le mettre en gras, soit vous le sélectionnez et vous cliquez tout simplement sur le grand G comme vous utilisez sur Word ou sur Google Doc. On clique sur gras et on voit apparaître le code. Le code en fait pour le gras, c'est tout simplement l'apostrophe. Je vais mettre par exemple famille. Et famille, je vais mettre 3 apostrophes à droite, 3 apostrophes à gauche. Donc les codes, vous pouvez les connaître ou vous pouvez les retrouver ici. D'accord? On veut maintenant écrire par exemple le titre d'un livre. Vu qu'on va travailler essentiellement sur des auteurs, on veut mettre le titre d'un livre. Le titre d'un livre va se mettre en italique, c'est-à-dire l'écriture penchée. Et pour avoir l'italique, je veux l'italique pour mon titre de roman. Et là, je vais tout simplement prendre mon titre de roman. Voilà, je veux ça, mon titre de roman, je veux qu'il soit en italique. Bah, tout simplement, j'ai à côté du grand G, j'ai le I. Le I, c'est de l'italique, c'est penché. Je clique dessus et on me met automatiquement le code de l'italique. Donc on voit la différence. Si vous mettez 3 apostrophes à droite, 3 à gauche, on a le gras. Si on met le code 2 apostrophes à droite, 2 à gauche, on a l'italique. Ensuite, on a les caractères. Avant les caractères spéciaux, on va voir les puces. Les puces, vous les avez déjà utilisées sur la liste des participants au programme de l'éducation Wikipédia. On a différents styles de puces. On a les puces du type hashtag. Donc, hashtag exemple 1. Hashtag exemple 2. Si vous ne trouvez pas l'hashtag, vous allez le trouver, si vous ne le trouvez pas sur votre clavier, vous descendez en bas et vous avez aussi d'autres raccourcis. Par exemple, je viens me mettre ici en bas, je descends et j'accède au hashtag. Exemple 3. Ensuite, je veux utiliser, ça c'est pour les puces numérotées. Puces numérotées, on va utiliser le hashtag. C'est ce que vous avez utilisé sur la liste des participants au programme d'éducation Wikipédia. Mais on a aussi les puces non numérotées. Les puces sous forme de rang. Je vais mettre ici en fait l'étoile. L'étoile, ça donne accès aux puces non numérotées. Je vais mettre puce 1, étoile, puce 2. Et la même chose, si je ne l'ai pas sur le clavier, je descends ici en bas. J'ai normalement l'étoile que je ne trouve pas. Je ne sais pas où elle est. Ok, je la trouve pas ici. Mais bon. En tout cas, sur le clavier, elle est à côté de la touche entrée. Puce 3. Donc là, voilà, j'ai mes titres, mes sous-titres, mes sous-sous-titres. J'ai le gras. J'ai vu l'italique. J'ai les puces numérotées, les puces non numérotées. Si je clique sur publier les modifications, je vais voir ce que ça donne. Alors tout ce que j'ai mis, le texte que j'ai mis, n'apparaît pas dans le sommaire. Le gras, l'italique, on voit que voilà, mon titre de roman apparaît en italique. Le gras famille apparaît en gras. J'ai mes puces numérotées qui apparaissent, mes puces non numérotées qui apparaissent aussi, et les titres, sous-titres et sous-sous-titres qui sont mises dans le sommaire. Maintenant,
Parfois, sur Wikipédia, on va avoir aussi besoin de caractères spéciaux. Alors, on va dans modifier le code, toujours. Et là, je vais ici, je vais écrire, par exemple, j'ai envie d'écrire un mot en arabe. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans caractères spéciaux. Je clique dessus. Et là, vous avez toute une série d'alphabets plus étendus, l'API, les symboles, des symboles mathématiques, par exemple. Et si je vais dans arabe, par exemple, j'ai arabe basique et j'ai aussi arabe étendu. Arabe étendu qui vous donne accès à beaucoup plus de lettres. J'ai envie, par exemple, d'écrire le nom d'un auteur algérien ou maghrébin, écrire son nom et prénom aussi en arabe. Je vais tout simplement ici et je peux rajouter, voilà, écrire en arabe. Si j'ai pas de clavier arabe, bien sûr, j'ai pas de clavier arabe sur mon PC et j'ai besoin d'avoir un clavier arabe. On peut aussi accéder, donc je vous ai dit, à d'autres langues. Dans les caractères spéciaux, on a aussi, juste à côté des caractères spéciaux, on a avancé. On a aussi avancé. D'accord? Quand je vais sur avancé, vous avez aussi l'accès à les exposants et les indices. Ça permet, par exemple, si je mets 1, je vais mettre premier siècle. Et là, le premier, plutôt je vais mettre deuxième siècle. Voilà. Juste pour voir le E. Et je vais mettre, cliquer sur exposant. Ça me donne un code. Si je mets publier les modifications, je vais voir que deuxième siècle, c'est écrit avec le E qui est, voilà, qui est en haut. Donc voilà, dans cette vidéo, comment rédiger sur votre brouillon Wikipédia. Comment rédiger votre paragraphe, vos titres, vos sous-titres, l'italique, les caractères spéciaux, les puces et les puces numérotées. Donc nous verrons dans une prochaine vidéo d'autres parties de la rédaction.